Salut tout le monde. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai eu 9 émergences cette nuit. Donc j'en avais déjà 3 hier lors de la dernière vidéo. Donc en l'espace d'une nuit, j'ai eu 9 émergences de cette espèce magnifique qu'est le sphinx du laurier rose. Donc je vais vous donner une petite astuce pour différencier le mâle de la femelle sur cette espèce. Et ça se remarque déjà comme ça. Le mâle est à droite, la femelle à gauche. Donc du coup, on peut remarquer les 2 points qui se trouvent ici chez la femelle et les 3 points chez le mâle, en fait. Et ce sera toujours comme ça. Donc, mâle, 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 femelle, femelle, femelle et femelle. Voilà. C'est de vraie beauté ces trucs quand même. Donc voilà pour l'espèce là. Je suis très content de les avoir. J'espère avoir quelques accouplements. Ce que je vais faire après, c'est leur mettre un pot de laurier rose et je vais les laisser pondre sur les feuilles. Donc ça risque d'être intéressant avec les accouplements. Normalement, c'est pas si difficile de les avoir. Donc voilà pour cette espèce. Euh, pour l'autre espèce, donc en fait, j'ai eu une autre émergence cette nuit. Enfin deux. J'ai eu un mâle et une femelle de la même espèce. Et comme vous pouvez le remarquer, ils sont magnifiques. Je vais juste choper le mâle parce qu'il s'est caché en haut. C'est un peu dur. Mince, maintenant je l'ai agité. Donc voilà. Ça c'est le papillon lune chinois donc. J'en avais parlé dans la dernière vidéo. Sauf que là ils sont entiers. L'autre il est encore vivant. Mais il est encore moins beau que hier quoi. Voilà. Ça c'est en 3 jours que ça se passe ça. Donc en 3 jours il se déchire littéralement les ailes. Normalement ils vivent une semaine mais ça fait peur déjà. Ils ont les pattes intactes, ils s'accrochent encore bien. Mais voilà. Bon. Voilà le mâle à gauche et la femelle à droite. Donc la femelle, on remarque sa taille, hein, qui est légèrement plus grande. Le mâle, il doit... Attendez, je prends juste une équerre parce que j'en avais mis il y a 2 secondes. On va mesurer la taille du mâle, qui est de 10 cm et demi quand même. À la louche, hein. Non, 9 cm. Non. 10 cm. 10 cm. Et la femelle, j'ai déjà mesuré tout à l'heure, c'était 12. Donc voilà, la femelle est largement plus grande que le mâle, de 2 cm. Et j'espère avoir un accouplement de cela aussi, parce que c'est une espèce très dure à élever en captivité. Et je vais essayer de la mélanger avec une autre souche, si possible, histoire d'avoir les meilleurs résultats. Et c'est tout. Voilà.